L'intelligence artificielle, ou l'IA, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser et qui soulève plein de questions, surtout pour les parents. Alors comment on en parle avec nos jeunes? Dans les prochaines minutes, on va démystifier tout ça ensemble, simplement pour que ce soit bien clair. On pense souvent que l'IA, c'est de la science-fiction, vous savez, des robots comme dans les films, mais la vérité, c'est qu'elle est déjà partout autour de nous, pour vrai. Quand Waze trouve le chemin le plus court pour éviter le trafic, quand Netflix suggère la prochaine série parfaite à écouter, ou même quand l'assistant vocal répond aux questions de toute la famille, eh bien ça, c'est l'intelligence artificielle en action. D'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi, intelligence artificielle? Oublions les grands mots compliqués. On va plonger dans une explication toute simple pour que tout le monde comprenne bien. Essentiellement, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est quand on entraîne un ordinateur à penser, à analyser de l'information, à tirer ses propres conclusions et même à devenir meilleur avec le temps sans qu'on ait besoin de tout lui dire quoi faire à chaque étape. Pour que ce soit encore plus clair, voici une super bonne analogie. Imaginez le mot transport. C'est une idée très, très large, hein? Bon, une voiture, c'est un type de transport bien plus précis. Et une Volkswagen Polo, eh bien, ça, c'est un produit concret qu'on peut conduire. C'est exactement la même chose pour l'IA. L'intelligence artificielle, c'est le grand concept. Un grand modèle de langage, c'est une sorte d'IA. Et ChatGPT, c'est un produit, un outil concret qu'on peut utiliser. C'est une distinction qui est vraiment importante à faire. Alors maintenant qu'on a une meilleure idée de ce que c'est, regardons comment cette technologie fait déjà partie de nos vies, souvent sans même qu'on s'en rende compte. On en a déjà nommé quelques-uns, mais la liste est longue, là. Le fil d'actualité sur les réseaux sociaux qui choisit ce qu'on voit, notre banque qui détecte une transaction un peu louche, et même les prévisions météo qui sont de plus en plus précises, tout ça, c'est grâce à l'IA. Au fond, on est déjà tous des utilisateurs experts sans même le savoir. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet. Pourquoi c'est si important de comprendre tout ça comme parents? Parce que nos enfants, eux, ils ne font pas que l'utiliser passivement. Ils grandissent et interagissent avec ce monde-là de façon vraiment, vraiment active. Et ces chiffres, ils parlent de lui-même. Selon une étude récente, près de 3 ados sur 4 utilisent déjà l'IA pour faire leurs devoirs ou leurs recherches. C'est énorme. Pour eux, l'IA, c'est pas juste un gadget, c'est un outil d'apprentissage qu'ils ont déjà complètement adopté. Mais il faut rester vigilant. Comme cette experte le souligne bien, la plupart des algorithmes que nos enfants croisent en ligne ne sont pas conçus pour leur bien-être, non. Leur but premier, c'est de garder leur attention le plus longtemps possible pour vendre la publicité. C'est vraiment là que notre rôle de guide devient super important. Mais attention, l'IA, c'est loin d'être juste une source de problèmes. Ça peut aussi être un outil de création absolument formidable. Si on l'approche de la bonne manière, ça peut même devenir un allié pour stimuler l'imagination de nos jeunes. Ici, c'est crucial de comprendre la différence entre un moteur de recherche comme Google et une IA générative comme ChatGPT. Google, lui, il trouve des informations qui existent déjà sur Internet. ChatGPT, il ne cherche pas, il crée. Il devine quel mot devrait venir après l'autre pour construire une phrase qui a l'air correcte. Son but, c'est de générer un texte qui se tient, qui est cohérent, mais qui n'est pas nécessairement vrai. Et c'est là que ça devient vraiment le fun. On peut s'en servir comme d'un partenaire de création. Essayez ça en famille pour voir. Demandez à un IA. Invente une histoire où un caribou découvre la poutine pour la première fois. C'est une façon géniale de montrer aux enfants que c'est un outil pour inventer des choses, pas juste pour avoir des réponses toutes faites. Bon, alors, comment on s'y prend concrètement pour explorer ce nouvel univers-là de façon sécuritaire et amusante avec nos jeunes? Voici 3 règles d'or, toutes simples. D'abord, on explore ensemble. On s'assoit à côté de notre enfant et on découvre ces outils avec lui. La curiosité, quand elle est partagée, c'est la meilleure approche. Deuxièmement, on développe le réflexe de vérifier. Il faut leur rappeler que l'IA peut se tromper et que c'est important de toujours aller voir ailleurs pour les infos importantes. Et finalement, la base de la sécurité, on leur apprend à ne jamais, jamais partager d'informations personnelles, nom, adresse, nom de l'école, avec un robot. On termine avec cette petite réflexion. Dans un monde où les machines peuvent nous donner des réponses en une fraction de seconde, ce qui devient le plus précieux, ce n'est plus tant les connaissances qu'on a en mémoire, c'est plutôt notre capacité à poser les bonnes questions, notre créativité, notre esprit critique. Alors peut-être que le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de simplement nourrir leur curiosité.